Voilà. Bonjour à tous. Quelle joie de, de pouvoir participer à cette école Bibliorama qui me fait penser vraiment aux écoles qu'il y avait lorsque Jésus est venu sur la terre. Il y avait des écoles rabbiniques comme ça. Euh, et il rassemblait, alors les disciples demandaient à être, à pouvoir faire partie de l'école. Jésus, lui, va complètement innover en appelant lui-même ses propres disciples. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai l'impression que ce genre d'école va se multiplier en France parce que en venant ici, j'avais vraiment ce verset euh, qui, euh, qui résonnait dans mon cœur. C'est Amos 8, 11. Voici des jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et, euh, et je voudrais te laisser cette parole, mon cher Alexandre, et je voudrais nous la laisser aussi à nous tous qui aimons la parole. Et je crois qu'il y a une famine de la parole qui va se répandre. Et ce genre de format que nous vivons là ce soir devra se multiplier dans le pays pour que nous, ensemble, nous retombions amoureux de la parole du Seigneur, qui est tellement belle, tellement belle. Est-ce que tu veux bien Vous savez, redonner la référence et on va la mettre dans oui, le... Si Michel, tu veux bien la mettre dans le chat, la référence du oui, verset. vous pouvez considérer que ce sera donc une parole prophétique pour commencer. Donc c'est Amos 8, 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Merci bien. Moi, je suis convaincu, vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me disais, mais l'Écriture nous parle de gens qui méditent la parole jour et nuit. Je me disais, mais comment est-ce possible de méditer la parole jour et nuit? Jusqu'à ce que finalement, dès qu'on tombe amoureux de cette parole, bah, ça ne devient plus un problème de méditer cette parole jour et nuit. C'est cette parole elle-même qui médite en nous, en fait, et qui fait que jour et nuit, ben, on la médite parce que ce n'est pas une discipline quelconque. Ça n'a rien à voir avec la discipline. Je ne suis pas un des hommes les plus disciplinés de la Terre, certainement pas. Mais c'est une passion qui est là. Et je me rends compte que cette parole médite en fait en chacun d'entre nous. Et ça, c'est beau quand c'est le cas. Elle apporte la vie en nous et aux autres ensuite. Quand Alexandre m'a demandé d'intervenir, c'était dans le cadre d'une série d'enseignements qu'il donnait sur la parabole de Luc 15, qui se trouve dans Luc 15. Car dans Luc 15, il y a bien une seule parabole, c'est le verset 3 qui le prouve en disant, et Jésus leur dit 7 paraboles au singulier, puis après le mot parabole n'est plus jamais réutilisé, mais par contre il y a des petits mots de jonction entre la parabole du berger, après de la brebis perdue, de la drachme perdue, et puis un homme et ses 2 fils. Donc en fait il s'agit bien d'une seule parabole. Et donc Alexandre étudiait avec vous, les étudiants donc de Bibliorama, la, la troisième partie de la grande parabole, dirons-nous comme ça, de Luc 15. Et il m'a dit, tu sais, il y a 3 choses que je n'ai pas abordées avec les étudiants et je te propose dans ton intervention de le faire. C'est les 3 objets, en fait, qui sont présents dans l'accueil que le Père fait au cadet, notamment la tunique. Ensuite, il y aura la, l'anneau et ensuite les chaussures. Donc nous parlerons de ces 3 objets en fait qui sont présentés et qui sont donnés au cadet lors du retour du cadet vers le père. Euh, mais avant, j'aimerais dire toujours en introduction euh, que les théologiens du siècle dernier, certains ont prétendu qu'il n'était pas possible de faire de la théologie avec des paraboles, ce qui est, alors je vous rassure aujourd'hui, la position a beaucoup évolué dans le sens inverse, mais l'idée c'était que voilà, une parabole doit être prise dans son sens général et que en fait, voilà, c'est un témoin, mais on ne peut pas faire de la théologie avec. Alors imaginez, si vous prenez par exemple une Bible avec tous les caractères rouges, chaque fois que Jésus parle, vous avez ces Bibles qui sont donc en caractère rouge, Red Letter Bible en anglais,
où Jésus parle, dès qu'il parle, ses caractères sont en rouge. Ça veut dire qu'on se priverait d'énormément d'interventions de Jésus dans les évangiles pour faire de la théologie, en fait, étudier, en fait, ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, ça serait se priver vraiment. Et en plus, les paraboles représentent 35 à 40% quand même des interventions de Jésus, hein. Donc, un peu plus du tiers des paroles de Jésus sont des paroles en parabole. Donc, si on ne pouvait pas faire de la parabole avec, enfin, de la théologie avec des paraboles, ça veut dire qu'on se priverait d'un peu plus du tiers des interventions de Jésus. Hmm. Donc, aujourd'hui, le consensus est beaucoup plus, va beaucoup plus vers le fait qu'on peut aller vers les paraboles. Et puis, on peut faire de la théologie avec les paraboles, mais il y a aussi des personnes qui ont dit, qui avaient avancé au 19e siècle, on ne pouvait pas, il fallait pas allégoriser les paraboles. Alors, quelle différence entre une parabole et une allégorie? Rapidement, une parabole, selon eux, c'est un sens général qui doit être pris, alors qu'une allégorie, c'est chaque détail compte, en fait. Chaque détail compte. Et donc, ces personnes disaient il faut pas allégoriser, il ne faut pas aller dans le détail, il faut prendre que le sens général. Or, il paraît très évident aujourd'hui au plus grand nombre, plus grand théologien, qu'en fait, on peut effectivement allégoriser et qu'on peut donc voir chaque détail du moment qu'on les met en relation avec d'autres paroles de l'Écriture et notamment de l'Ancien Testament. Et justement, ce que nous allons faire, l'exercice auquel nous allons nous prêter maintenant, si vous le voulez bien, en 3 temps, on parlera d'abord de la robe, ensuite de l'anneau et enfin des chaussures. Et d'ailleurs, je proposerai d'ailleurs une pause entre chaque pour que vous puissiez intervenir, poser éventuellement des questions. Ce que nous allons faire, c'est faire quelques retours, pas tous, hein, parce qu'il y en a de nombreux, il y en aurait de très très nombreux à faire, mais quelques retours avec donc les passages de l'Ancienne Alliance, euh, et de voir comment finalement cette parabole, eh bien, elle doit être abordée comme des flibustiers vont à l'abordage d'un bateau. Vous savez, quand les corsaires arrivaient, ils se mettaient en parallèle, hein. C'est ça l'idée de parabole. D'ailleurs, le mot parabole lui-même euh, est inspiré de cette technique de bataille navale qui consiste à mettre 2 bateaux côte à côte afin que l'un en pille un autre, en fait. Donc c'est une parole, le mot parabole est un terme de guerre, en fait, hein. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et donc, et on imagine bien des, 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 euh, les corsaires se mettent comme ça à border le bateau, puis lancer des filins. Et ces fameux filins que l'on lance, on les lance justement sur le bateau que l'on convoite, et afin de le piller et de tout ramener dans son bateau, ou mieux encore, de monter à bord du bateau lui-même, hein, et d'en faire désormais son bateau. Donc c'est comme ça qu'on devrait finalement aborder cette grande parabole de Luc 15, comme des corsaires en fait, des pirates, et prendre possession du bateau pour en faire notre bateau désormais, notre habitation, notre moyen de nous déplacer dans la vie, et que nous soyons nous-mêmes une parabole pour les autres de cette bonté du Père. Euh, donc, quand je vais lire le passage, hein, nous sommes dans Luc 15 au verset 22-24, et je vais utiliser une traduction que vous connaissez peut-être, c'est la nouvelle traduction de la Bible que Alexandre nous a offert. Et merci Alexandre encore pour ce travail magnifique que tu as fait. Mais le Père dit à ses serviteurs, vite apportez dehors la tunique, la première, et revêtez-la. Donnez-lui un anneau à son doigt et des souliers aux pieds, apportez le veau gras et sacrifiez-le, puis mangeons et festoyons, parce que mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à festoyer. Avant d'entrer dans ce texte, encore une fois, j'aimerais vous rendre attentif à quelque chose qui me paraît extraordinaire. C'est que tout se passe dans ce retour du Cadet comme si finalement
le père n'écoutait pas vraiment la repentance du cadet, en fait. Euh, et que, en fait, tout se passe comme si le père n'a pas besoin, quelque part, de pardonner ce cadet parce qu'il est tout à l'accueil, tout à l'accueil du cadet. Et, et je ne sais pas si vous l'aviez vu avec Alexandre, mais personnellement, je trouve que la repentance du cadet, elle est problématique. Alors, pas dans ses premiers mouvements, hein, euh, puisque chaque fois qu'il prononce le mot père, il dit quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je me, combien de pain, euh, combien de mercenaires dans la maison de mon père, une première fois, ont du pain en abondance et moi je péris ici de faim. Donc ça me paraît extraordinaire que cette repentance, enfin ce désir de retour soit motivé par la faim. Et surtout par la méditation de l'abondance qu'il y a dans la maison du Père. Beaucoup ont dit, ont soupçonné que le cadet avait faim et que donc ça mettait peut-être en cause la véracité de son retour, l'authenticité de son retour. Alors moi, je trouve que c'est de dire de telles choses, c'est vraiment une ineptie parce qu'il faut vraiment avoir jamais eu faim pour dire des choses pareilles. Et peut-être que l'Occident peut dire des choses pareilles, mais un monde oriental qui a connu la faim ne dira jamais de telles choses. Parce que la famine, une chose est sûre, c'est qu'elle nous emmène au bout de nous-mêmes, en fait. Elle nous emmène sur nos systèmes de valeurs, elle nous emmène à décider avec tout notre cœur, en fait. Et je pense euh, que dans cette extrémité de famine dans laquelle se trouve le cadet, il est au bout de lui-même, et on sait que ce cadet est un Israélite, puisqu'il ne désire pas manger le cochon, parce que tous les Français savent que dans le cochon, tout est bon, n'est-ce pas? Euh, mais chez cet Israélite, euh, il y a pas le désir de manger du cochon, mais il convoite les caroubes que mangent les cochons. Et les caroubes, le mot caroube, vous savez vous avez déjà vu les caroubiers, je pense qu'il y en a dans le sud de la France, hein. C'est ces grandes gousses marron dans lesquelles il y a des graines qui sont très très dures d'ailleurs. À mon avis, il n'y a que les cochons qui peuvent arriver à les briser éventuellement. C'est soit vous brisez les graines avec vos dents, soit c'est les graines qui brisent vos dents. Je dirais plus deuxième version possible. C'est-à-dire que si vous essayez de casser une graine avec vos dents, c'est votre dent qui va éclater, pas la graine de caroubier, parce qu'elle est particulièrement dure. Elle a une densité, et cette densité a été utilisée dans l'Antiquité comme système de mesure, en fait. C'est-à-dire que le caroube a donné le mot cara, en fait. C'est-à-dire que quand on pesait une matière précieuse ou un diamant, on utilisait ces fameuses graines de caroube qui pesaient exactement le poids enfin, moderne du carat moderne, en fait. Donc, si on disait 18 carats, ça voulait dire 18 graines de caroube. Alors, pourquoi je donne ce renseignement qui pourrait être complètement bête et anodin? C'est qu'en fait, il me semble qu'il y a, là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, quand le cadet voit les cochons manger en fait ces caroubes, il a une image inverse de sa propre vie en fait, où lui-même a mangé l'héritage du père en fait. Et les cochons finalement lui renvoient une image de lui-même dans le fait de dévorer ces fameuses graines de caroubier et il aurait aimé en manger. Ce qui prouve donc que le fils cadet est bien un fils d'Israël et non pas un goïm. Je dis ça parce que souvent on a dit voilà le cadet c'est les nations et puis l'aîné c'est Israël. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Scripturairement parlant, si on fait une exégèse vraiment de ce passage,
on se rend compte que parce qu'il refuse de manger le cochon, il est vraiment un Israélite, quand bien même il serait loin. Alors ça nous amène à une méditation, ça nous plonge dans une méditation incroyable, c'est que quand bien même il a été au bout, aux extrémités de sa vie dissolue, hein, la fameuse débauche dont parle Darby, mais qu'on on peut l'appeler aussi cette vie dissolue, qui peut éventuellement inclure une sexualité débridée, mais c'est pas dit en fait, c'est pas dit comme tel. C'est peut-être inclus, mais c'est beaucoup plus large que ça. Une vie dissolue. Eh bien, quand bien même il est allé au bout de cette vie dissolue jusqu'à la famine, finalement, à la faillite de ses choix, eh bien, euh, 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 son judaïsme reste présent. Et ça, c'est fou, c'est incroyable, parce que ça prouve plusieurs choses. Ça prouve que que l'éducation n'est pas un formatage. Aucune éducation, quelle qu'elle soit, ne peut formater, enfin une éducation parentale, je parle, hein. Aucune éducation parentale n'est un formatage en soi, c'est la transmission d'un héritage. Après, au niveau de l'héritage, eh bien, chaque enfant en fait un peu comment il l'entend, avec son propre caractère, avec je dirais, sa propre foi, on va en parler comme ça. Et qu'en aucun cas, nous pouvons, nous, parents ou même écoles chrétiennes, formater des enfants à devenir chrétiens. Nous ne pouvons pas formater un enfant, nous ne pouvons pas, mais nous lui donnons un héritage. Et l'éducation consiste à élever un enfant vers Dieu et lui donner un héritage. Et ce qui est extraordinaire dans cette parole, et ce qui est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui, d'entre nous, auraient pu avoir des enfants qui se sont éloignés du Seigneur, justement, c'est que l'éducation que vous avez donnée, l'éducation chrétienne, pourra être cette élastique qui les ramèneront à la maison du Père, hein, avant de les ramener chez vous. Et on voit bien cela dans cette parabole, le cadet qui, avant de rentrer vers le Père, va d'abord rentrer en lui-même. Et ensuite, alors qu'il est en lui-même, c'est ça qui est beau, hein, il y a cette première parole qui parle du Père. Combien d'ouvriers ont du pain en abondance dans la maison de mon Père et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, une image de résurrection. Lève, euh, Lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Hein, l'image de la résurrection, l'agneau qui est immolé dans Apocalypse et qui pourtant se tient debout. Hein. Toutes ces images de debout qui parlent de la résurrection, de se lever. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Deuxième fois où le mot Père est utilisé. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Jusqu'à là, troisième fois où il dit Père. Donc, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous l'avons entendu donc trois fois dans la bouche du cadet. Et tant que le cadet dit Père, tout va bien, j'ai envie de dire, tout va bien. Et d'ailleurs, je crois qu'il aurait dû s'arrêter là, en fait. Mais le problème de notre nature humaine déchue, l'homme livré à lui-même, euh, euh, c'est qu'il peut commencer par l'esprit, hein, c'est Galates 3.3 qui le dit, vous commencez par l'esprit, continuez par la chair. Hein. C'est terrible parce qu'on a cette tentation de tous, en nous tous, hein, de commencer par l'esprit, puis ensuite de dire, mais moi je sais faire aussi. Et la chair va venir et dire, je sais faire aussi le christianisme. Dieu vient mettre le christianisme en nous, il dit, mais attends, mais moi je sais faire aussi le christianisme. Attends, regarde ce que je vais faire. Et puis voilà, euh, le cadet va passer dans un autre versant de son être, et qui d'ailleurs, à mon sens, c'est à ce moment-là qu'il commence à ressembler à l'aîné de la parabole. C'est le verset, je dirais, charnière dans cette belle parabole, troisième partie de la grande parabole de Luc 15, c'est que au moment où il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », donc il se retire de la filiation, et puis ensuite « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Et là, je pense qu'en fait, il est en train de devenir l'aîné qui lui-même ne se considère pas vraiment comme fils dans la maison, puisqu'à aucun moment il va prononcer le mot de père, il ne va pas prononcer le mot de frère non plus, mais il va parler comme un mercenaire. Autrement dit, et ça c'est ma thèse, hein, c'est vraiment sur lequel je travaille depuis 40 ans maintenant,
Et je suis d'ailleurs en train de travailler encore ce matin. Je travaillais sur un livre qui va faire 3 tomes et qui a déjà dépassé 1000 pages, vous voyez. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et, euh, et ma thèse, donc, une de mes thèses en tout cas, c'est que en fait, le cadet et l'aîné, ils sont là pour nous représenter nous. En fait. C'est pour ça que nous ne devons pas les toiser comme des Occidentaux en regardant des Juifs de manière condescendante. Je pense que ces deux Israélites sont là pour nous présenter un miroir sur notre vie intérieure, en fait. Mhm. Cette vie intérieure dans laquelle il y a pour chacun d'entre nous une tentation euh, vers le cadet, hein, et puis il y a une tentation aussi vers la religion. La chair, ce qu'on appelle la chair, hein, c'est-à-dire cette, euh, cette nature humaine déchue, l'homme livré lui-même, a deux aspirations simultanées, une vers les nations, vivre comme les nations, vivre le péché des nations, l'amour de l'argent, la gloire, le sexe, etc. Ça, c'est quelque chose qui est dans notre nature humaine déchue et de vivre selon les tendances de cette nature déchue. Et puis, il y a une autre tendance qu'il ne faut pas oublier et qui lui est attachée, puisqu'en fait, c'est les deux visages d'une seule et même réalité, c'est pile et face, si vous voulez. Et le côté pile, bon, bah, c'est cette nature donc dissolue, hein, cette vie dissolue. Et puis le côté face, eh bien, c'est la vie religieuse, la religiosité, c'est-à-dire celle qui consiste à vouloir accomplir par soi-même son propre christianisme. Et donc le cadet, à peine rentré dans la maison du père, va essayer de gravir la montagne, enfin, revenant de son ravin, revenant de sa propre mort, revenant de sa famille, il va essayer de gravir la montagne de l'aîné, par lequel donc il veut se faire en fait considérer comme un mercenaire, qui n'est pas du tout une parole d'humilité, certainement pas, puisqu'il dit traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Or, quand on est dans l'humilité, on accepte le projet du Père, on ne donne pas des ordres au Père. Or là, il donne un ordre au Père d'être traité comme un mercenaire, alors que de toute évidence, le Père n'attend pas un mercenaire, il attend son Fils. Et voilà, le Père est tout à l'attente. D'ailleurs, si vous regardez le tableau de Rembrandt, le fameux Rembrandt, et si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous allez juste sur WhatsApp et regardez la petite pastille qu'a mis notre ami Alexandre, c'est le fameux tableau de Rembrandt. Vous vous rendrez compte que dans le tableau de Rembrandt, le Père n'a pas de pieds. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les pieds du Père parce que le Père est enraciné dans la tente. Il est complètement enraciné dans la tente. Donc on ne voit pas ses pieds. Le Père est enraciné comme un arbre qui attendait son cadet. Il attendait un fils, n'attendait pas un mercenaire. Certainement pas. On n'a pas le temps d'en parler, mais dans la parabole, il n'y a pas de mercenaires en plus. En plus, il y a des serviteurs, il y a éventuellement des esclaves, il n'y a pas de mercenaires qui seraient là que pour un temps et qui repartiraient après. La question qu'on peut se poser d'ailleurs, pourquoi ils veulent revenir comme un mercenaire? Est-ce que c'est pour préserver un petit peu d'indépendance et éventuellement repartir? Ou, deuxième possibilité, est-ce que le cadet, en voulant devenir mercenaire, n'essaye pas tout simplement d'essayer de rembourser la dette qu'il estime avoir envers son père? Mhm. Or, cette dette, elle est impossible à rembourser, quoi. Mais voilà, c'est ça, notre nature humaine déchue, elle pense qu'elle peut pouvoir rembourser la dette morale que nous avons envers le ciel, ce qui est impossible. Et il y a une autre parabole d'ailleurs de l'Écriture qui nous raconte que euh, nous, nous avons 200 000 ans de dette si on prend les talents, la valeur des talents à l'époque de Jésus. Eh bien, 10 000 talents, ça correspond à 200 000 ans de travail. Voilà. Donc, ce qui prouve bien que la dette qui a été remise à ce serviteur ingrat est impossible à rembourser. Et je pense que la dette qu'avait le cadet vis-à-vis de son père était assez humainement irremboursable, puisqu'un héritage, bibliquement parlant, n'est pas quelque chose qui se produit en une génération, ça se produit sur plusieurs générations.
Autrement dit, il y avait un effet cumulatif de cet héritage. Et la partie dont il a hérité au départ, en Luc 15, versets 11 et 12, eh bien, c'est une somme considérable et qu'il est impossible de rembourser. Voilà. Donc, il vient avec beaucoup de présomption, il essaye voilà, de se sauver lui-même, et le père n'écoute pas tout ça. D'ailleurs, il va lui couper la parole au moment même où le père le voit arriver de loin, le père le voit arriver de loin, il est ému de compassion, ça parle des splangazomai, et Alexandre vous en parlera plus savamment que moi, ça parle des entrailles, ça parle d'un cœur de mère qui est Mm. saisi dans ses entrailles, qui se met à courir, quoi. C'est pas une compassion théologique, comprenez ce que je veux dire, c'est pas une compassion froide, c'est une compassion qui est viscérale, entérique, qui va faire que le père va courir comme une mère courrait vers son enfant et va tomber littéralement sur le cou du cadet. C'est l'expression qui est utilisée. Et pour un oriental, tomber sur le cou de quelqu'un, c'est forcément pleurer dans son cou, enfin ne pas montrer ses larmes. Voilà, des choses que nous, occidentaux, nous ne voyons pas dans ce texte, mais que pourtant le texte induit si nous le regardons dans une résonance sémitique en tout cas. Euh, et au moment où le père le couvre de baisers, qui est un mouvement tellement maternel, hein, de couvrir littéralement le cadet de baisers, de le laver des baisers, il le lave littéralement en le couvrant de baisers, puisque le mot ici, c'est un mot qui laisse entendre que c'est pas juste un baiser, mais c'est une multiplicité de baisers, hein, qui est donné au... Donc il est lavé littéralement par l'amour du Père, et au moment où il est lavé littéralement par l'amour du Père, c'est à ce moment-là qu'il est censé sortir la phrase traite-moi comme l'un de tes mercenaires, mais le Père ne va pas lui laisser dire cette phrase, va lui couper la parole et il va lui dire apportez vite dehors la première robe. Et nous voici arrivés enfin, excusez-moi après cette longue introduction, nous voici arrivés enfin à ce première robe dont il est question ici et de quelle robe il s'agit. C'est-à-dire qu'il est important de faire sentir cette conflagration entre la solution du cadet, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, et la conflagration que le père amène en disant apportez vite dehors la plus belle robe. Puisque, en gros, le père va offusquer à la solution humaine du cadet sa solution à lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et heureusement que le père fait comme cela. C'est-à-dire que le père n'écoute pas nos développements, n'est pas intéressé par tout ce qui vient de la chair, en fait, de tout ce qui pourrait être notre contribution à ce salut-là. Il n'intéresse pas. Ce qu'il veut que nous réalisions, c'est que finalement, la repentance qui nous est présentée, notre entrée dans la vie n'est pas liée à la qualité de notre repentance, mais plutôt à la qualité de son accueil, en fait. Et encore une fois, et c'est ce que des grands théologiens vont remarquer, le premier c'est Saint Augustin, il va appeler ça le renversement, on peut l'appeler ça le renversement augustinien, c'est-à-dire que ce n'est pas la repentance qui amène à la vie, à la bonté, c'est la bonté qui amène à la repentance. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on voit la croix, avant la croix, bien sûr, il fallait amener des signes de repentance, des sacrifices, etc. Et je rappelle que Jean-Baptiste va prêcher la repentance, hein. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Effectivement, il s'est approché en la personne de Jésus. Mais au moment où on va avoir la croix va déclencher un système de renversement total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, la croix est la manifestation de la bonté du Père dans l'humanité, et c'est cette bonté-là, alors que personne n'a demandé pardon à la croix, pour que au moment où c'est plutôt Jésus qui a pardonné à la croix, c'est plutôt son amour qui a été premier, c'est plutôt lui qui a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Jésus a dit sur la croix pardonne-leur, c'est que lui-même avait pardonné. Donc le pardon est premier, n'est pas une réponse divine à une quête humaine, c'est plutôt nous qui sommes en quête de la,
de l'initiative divine. Et l'initiative divine, elle est grâce, elle est amour. C'est Dieu nous fait grâce. Et alors que nous réalisons qu'il nous a fait grâce, eh bien, nous sommes saisis par cette repentance. Parce qu'en fait, la repentance ne vient pas, comme le dira Romains 2 au verset 4, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Mhm. Et ce n'est pas la repentance qui nous amène à la bonté, c'est la bonté qui nous amène à la repentance. Autrement dit, avant la croix, bah, c'était la repentance qui amenait la bonté, et après la croix, c'est la bonté qui amène à la repentance. Et donc, sans savoir ce qui lui arrive, le cadet est couvert de baisers. Alors que lui, regardez, il essaye encore d'amener une repentance, il accepte encore d'amener, vous savez, quelque chose qui soit rationnellement acceptable. Il essaye, j'ai envie de dire, dans une sorte de négociation, en fait, avec le Père. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Sous-entendu, ben, je, je serai le moindre de tes serviteurs. Et puis, avec l'argent que je gagnerai, comme ça, je gagnerai ma dignité dans ta maison à nouveau. Et le Père ne veut pas de ça. Il n'en veut pas du tout. Il ne veut pas de solution humaine. Il ne veut pas de solution. Salut ne vient pas de nous, il vient du Seigneur. Et nous sommes juste à la réception de ce salut, nous sommes douchés, c'est une douche. La réception que le Père fait au cadet, c'est une douche, une avalanche de au moins 10 signes, et ça commence par le fait de voir, de courir, de tomber sur le cou, de couvrir de baisers, et puis apporter vite dehors la plus belle robe. Et alors, quelle parole extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plus belle robe? Le, le mot ici qui parle de plus belle robe, en fait, et c'est ten proton, ten, non, non, ten stolen, ten proten, ten stolen, ten proten. Vous vous rendez compte cette sonorité qui revient ten proten, ten stolen. Euh, Stolen, c'est l'habit, c'est la robe. Proten, c'est la première robe parce que ça donnait le mot prototype en français. Vous savez, le prototype de quelque chose, ben, c'est la première chose. Le prototype de l'iPhone qu'ont fait les Américains, s'est vendu des milliards de dollars, qui serait inutilisable aujourd'hui. Donc un prototype, c'est vraiment, vraiment la première euh, chose, la première création de quelque chose. Et la protonne, la première robe. Alors bien sûr, les traducteurs ont pensé à traduire la plus belle, parce que bien sûr, l'image, elle est là, la plus belle robe, parce que dans l'expression la plus belle robe, il y a forcément l'idée d'unicité, la plus belle robe. Mais il y a surtout l'idée de, de première robe. Et du coup, si on parle de première robe, eh bien, du coup, ça nous renvoie à quelle robe célèbre? Quelle robe, quel premier vêtement, finalement, euh, nous est donné dans l'Écriture, en fait? Quel est le premier vêtement auquel cette première robe fait appel? Pensez à Jésus qui parle à des Israélites, hein. Son auditoire est israélite, et c'est dans cet auditoire-là que nous sommes plongés ce soir ensemble, dans cet auditoire d'Israélites. Donc il nous faut l'écouter comme un Israélite. Je suis israélite et j'entends Jésus me parler d'une première robe, et tout de suite je pense à, allez, dans les commentaires, vous me dites à quelle robe vous pensez. Allez-y dans un petit message, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je vous laisse quelques instants. Quelle est cette première robe? On me parle de Joseph. Good point, Joseph. Très bien. Mais il y a plus ancien. Il y a plus originel que ça. Et là, j'ai donné une clé. Ah, euh, Nicolas me parle du premier habit d'Adam, la robe de peau, Alex, etc.
Alors, je suis étonné par la réponse d'Alex. Non, c'est pas moi, c'est un Parce autre que... Alex, hein. Ah, c'est un autre Alex, d'accord. Bon, bah, très bien. Alors, quand Nicolas et Élise me parlent du premier habit d'Adam et la robe de peau, vous n'êtes pas loin, vous êtes tombé pas loin. Mais il y a une robe avant. Il y a une robe avant celle-ci. Euh, cette robe, en fait, c'est la robe, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite sur Bibliorama à lire un article qu'un certain Alexandre Nano a écrit sur ce sujet. Et alors que j'enseignais sur ma chaîne YouTube sur le Père, Alexandre m'a fait une amitié, et c'est comme ça qu'on a fait connaissance, de, de, de m'envoyer le lien vers l'article qu'il avait écrit sur Bibliorama. Alors, vous savez, quand on enseigne sur une chaîne YouTube, on reçoit souvent des messages comme ça. Et j'ai pris 2, 3 jours pour aller lire ce lien. Je ne connaissais pas Alexandre et je suis allé lire ce lien. Et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de mon frère en Christ. Alexandre, j'ai beaucoup apprécié cet article. Et qu'est-ce que dit l'article d'Alexandre? Je vous laisserai aller le lire en détail. Ce ne sera pas la peine que je redise tous les détails de cet article, mais ce que dit cet article, parce que pour moi, effectivement, lorsque je faisais ma chaîne vidéo YouTube, pour moi, le premier habit, ben, c'était l'habit de peau dont ont été revêtis Adam et Ève après la chute. Mais ils étaient vêtus avant cela, mais pas par un vêtement de peau, ils étaient vêtus de lumière. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ne voyaient pas leur nudité. Et alors, comment la lumière peut être un vêtement? Alors, je vais prendre une image un peu triviale, vous m'en excuserez, mais c'est comme ça aussi que Dieu m'enseigne. J'étais en train de regarder une série américaine, je crois qu'elle s'appelle NCIS, il me semble. Et c'est une série qui parle de militaires qui enseignent sur tous les crimes qui ont lieu à l'armée américaine. Et chaque épisode, de manière très avec très peu de nouveautés, commence toujours par voilà, une scène où on voit un cadavre allongé sur une table de morgue. Et bien sûr, le cadavre est nu. Et ce qui me fascinait dans les premières saisons de cette série, c'est que le cadavre lui-même, étant nu, on ne voyait pas ses parties génitales. Et pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait un projecteur, le projecteur qui était au-dessus de la table donc, de dissection, qui éclairait tellement, qui éclairait mais tellement le corps qu'on ne le voyait plus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On discernait un corps, mais on ne voyait plus ce corps et on ne voyait surtout pas la nudité parce que ça aurait été très très gênant que le comédien jouant le rôle de ce cadavre, en tout cas, puisse être comme ça exposé à la vue de tous les spectateurs dans une position très humiliante hein, en plus. Et donc, et en regardant ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait. C'est ça, alors vous m'excuserez, hein, pas ce détour très très trivial, hein, mais de cette robe de lumière, en fait, cette lumière qui est tellement éblouissante qu'elle cache jusqu'à la nudité. Et c'est de cette lumière-là, et parce qu'ils vivaient dans la lumière de la communion avec le Père, dans le Jardin d'Éden, qu'ils ne voyaient absolument pas leur nudité. Et c'est parce que cette lumière a perdu de son éclat que Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus à ce moment-là. Et pour couvrir leur nudité, eh bien, il a fallu donc une peau d'animal qui parle aussi quelque part, qui est dans le prolongement de cette première robe, hein, qui est dans le prolongement de cette justice, parce qu'elle nous parle aussi d'une justice, puisque l'animal qui a donné sa peau, par définition, était innocent. Vous comprenez? Était complètement innocent. Donc, étant innocent, c'est bien, Adam et Ève ont été revêtus d'une peau d'animal, certes, mais surtout d'innocence, en fait. Imaginez, imaginez le- l'animal qui a vu arriver euh, son heure. Il s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Absolument rien. Et ça nous parle déjà du proto-évangile, hein, de l'évangile, déjà dans Genèse, d'un animal innocent qui donne sa vie pour que nous soyons revêtus, en fait, et donc des bénéfices de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que l'animal, lui, n'avait pas mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Lui, il était resté dans l'innocence
totale, foncière, première, prototypale. Et donc, lui-même donc, avait gardé cette innocence. Et c'est cette innocence-là qui a été donnée à Adam et Ève juste après. Donc voilà la première robe qui va être donnée au cadet, c'est cette robe-là. Et je voudrais juste préciser aussi que quand on voit le passage, le merveilleux passage dans Marc de la transfiguration de Jésus, hein, ses vêtements devinrent bleu, lumineux, hein, je pense que Jésus a voulu nous montrer en fait de quoi il s'agissait. Il a voulu nous montrer ce qu'était un état pré-adamique et ce que sera un état après le deuxième Adam, ce que produira le deuxième Adam pour nous, c'est-à-dire une justice tout à fait comparable à celle qu'avaient Adam et Ève dans l'innocence absolue. Cette justice, elle est revêtue sur nous. C'est-à-dire que dans le christianisme, il n'y a pas que le pardon. C'est rien que le pardon nous ramène à une forme de neutralité. Et si vous voulez, peut-être que les baisers du Père représentent ce pardon, mais la plus belle robe, oh là là, la plus belle robe, elle passe le niveau suivant. Là, on passe à un niveau suivant, parce que là, on n'est plus juste entré dans une forme de mise à plat des compteurs, mise à zéro des compteurs. Là, on est revêtu de la justice, non pas de la nôtre. Et c'est pour cette raison que le Père ne voulait pas de la justice du cadet, qui l'amenait à vouloir se considérer euh, comme un mercenaire. Donc, je ne veux pas de ton identité de mercenaire. J'ai quelque chose de bien mieux pour toi, dit le Père. Et il le dit à chacun de nous ce soir. J'ai pour toi les œuvres de mon Fils, l'obéissance de mon Fils, la justice de mon Fils, la sainteté de mon Fils. Et c'est de cette plus belle robe-là que je veux que tu sois revêtu. Et remarquez bien, le passage est apportez dehors la plus belle robe et revêtez-l'en. C'est-à-dire, l'idée, c'est que ça peut être qu'à la forme passive. Nous ne pouvons pas nous revêtir de cette robe. Parce que là encore, si nous nous revêtions de cette robe de justice, c'est encore nous qui ferions l'œuvre. Comprenez? Il y a quelque chose de tout à fait passif, actif. C'est ce que Francis Schaeffer appellera la passivité-activité. La passivité parce que nous ne pouvons rien produire et amener devant le Seigneur qui soit acceptable, mais actif dans la foi, dans la réception. Et d'ailleurs, bon, ma caméra est trop petite pour que vous le voyez, je vais me reculer un peu, mais pour être revêtu par quelqu'un, regardez comment il faut se mettre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, le cadet a dû accepter d'ouvrir grand les bras pour pouvoir être revêtu. Donc, il a accepté d'être crucifié avec Christ, en fait, dans la passivité-activité. Passivité dans laquelle il ne peut pas produire une quelconque justice, mais activité dans le fait d'avoir la foi, de recevoir cette plus belle robe, ce plus beau vêtement, cette première robe. Mais nous n'avons pas tout dit. Nous n'avons pas tout dit parce que, bon, je voudrais commenter, rendre hommage aussi à Jean, qui nous a parlé de Joseph, qui va aussi porter une robe après être sorti de prison. Vous voyez, c'est le même symbole, exactement le même symbole qui est là. D'ailleurs, si vous voulez, on pourrait passer encore une heure à détailler tous les passages de la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, où le vêtement est utilisé pour nous parler de la justice. Par exemple, ce passage, je vais le dire rapidement, tout à fait emblématique d'Ésaü et de Jacob. Vous savez, Isaac, le père, a perdu la vue, hein, et on a un passage très, très, très scandaleux d'ailleurs, où une mère complote avec son plus jeune fils pour tromper et le père et le fils aîné. Enfin, ça sent la famille dysfonctionnelle, et c'est ça que j'aime dans l'Écriture. C'est que Dieu travaille dans la dysfonction, Dieu travaille dans les dysfonctions, Dieu, le Père, travaille dans les dysfonctions. Jamais, jamais le Père, si le Père ne pouvait pas travailler dans la dysfonction, il n'aurait jamais commencé Luc 15 par ces paroles, un homme avait deux fils. Parce que quand on regarde les deux fils en question, eh bien, ils dysfonctionnent tous les deux. Quelle
parole d'inclusion, quelle parole d'accueil le Père fait en disant un homme avec deux fils, quelle parole profondément révolutionnaire. Mhm. Nous ne sommes, Dieu ne nous accueille pas parce que nous nous comportons bien, nous nous comportons bien parce que le Père nous a accueillis. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons, nous devenons bons parce que le Père nous aime. Ouais. Vous voyez, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, le Père nous aime parce qu'il nous a rendus aimables. Et c'est ces renversements-là, ce renversement-là qui est absolument magnifique. Et donc, le dysfonctionnement donc, de la famille d'Isaac, avec une mère qui essaie de tromper un mari qui est dans la faiblesse, qui a perdu sa vue, etc., mais qui n'a pas perdu son ouïe et qui n'a pas perdu son odorat. Et ça, c'est important. C'est une clé. Parce que quand Jacob va rentrer en présence de son père déguisé dans les habits du frère aîné, et là j'espère que vous avez compris l'image prophétique, hein, nous ne pouvons pas venir avec nos propres vêtements. Il nous faut venir dans les vêtements de notre frère aîné, Jésus-Christ. Et c'est parce qu'on vient dans les vêtements du frère aîné en présence d'Isaac, qui est vieux, qui est aveugle, exactement comme dans le tableau de Rembrandt, où si vous regardez bien le regard du père, ça ne respire pas une acuité visuelle extraordinaire. Il y a une dissymétrie au niveau du regard, vous regarderez, il y a une dissymétrie au niveau des mains, une main masculine, une main féminine, et aussi au niveau du regard. Il y a beaucoup de dissymétrie, parce que le père travaille dans la dissymétrie pour recréer l'harmonie. Et donc, quand il arrive en présence de son père, Jacob, Isaac lui pose la question, mais qui es-tu? Alors il prétend qu'il est Ésaü. Peut-être qu'il imite la voix d'Ésaü. Et là, on ne trompe pas Jacob. Il dit non, 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 non. Ça, c'est la voix de Jacob. Mais ce qu'il y a sur lui, c'est l'odeur d'Ésaü, l'odeur du frère aîné. Et je ne sais pas, mettez-vous à la place de Jacob. Moi, je pense que moi, le premier, entendant la parole du Père me dévoiler en disant, mais non, mais ça, c'est la voix de Jacob. Raté. Moi, je crois que j'aurais fait demi-tour, j'aurais quitté la salle. Mais Jacob, il est allé vraiment par la foi. La foi, c'est-à-dire qu'en fait, il est dévoilé quelque part. Il sait qu'il est Jacob. Il est vu comme Jacob. Il est entendu comme Jacob. Mais il va être humé comme le frère aîné, comme Ésaü. Et ça nous parle de la justice. C'est ça, la justice. Et alors, c'est pour ça que ce passage complètement scandaleux, finalement, encapsulait en fait toute une image prophétique de ce qu'est la justice, encapsulait de manière prophétique ce passage que l'on trouve dans Luc 15, de l'accueil du Père qui demande la plus belle robe. Et puis, je vais bientôt vous laisser la parole. Et désolé d'avoir été aussi long sur cette première partie. Et Alexandre me dira s'il y en aura deux autres, hein, parce que du coup, c'est lui qui est le maître du temps. Une dernière chose que je voudrais que vous remarquiez. Regardez dans le verset. Il est dit apporter dehors. Apporter dehors. Alors, on va dire, c'est normal, le cadet revient de l'extérieur, il est forcément à l'extérieur, et que donc, voilà, c'est une parole apporter dehors. On apporte dehors. Voilà. Puisque finalement, il n'a pas encore fini son retour, puisque le Père le rencontre à l'intermédiaire. Mais je pense que le mot dehors a beaucoup plus d'importance qu'on le croit. Et encore une fois, je remercie Alexandre de l'avoir bien montré dans sa traduction, parce que certaines traductions l'ont enlevé, pensant que c'était peut-être pas si nécessaire que là. Parce que du coup, en disant apporter, les gens comprendront qu'il s'agit d'apporter à quelqu'un qui n'est pas encore rentré. Donc, allez, vous savez, à tel endroit dans la maison où, vous savez, il y a la plus belle robe et portez-la
demandant finalement au lecteur d'imaginer une scène visuellement, ce qui est tout à fait légitime, mais le dehors, pour moi, c'est important qu'il reste euh, traduit tel quel, alors qu'il est dans le grec, hein, n'est-ce pas, mon cher Alexandre? Tout à Il fait. fallait donc que le mot dehors apparaisse, hein. Il fallait que le mot dehors apparaisse. Pourquoi? Ben, parce que il est impossible, mes amis, d'entrer dans la fête sans être vêtu de la robe de justice, tout simplement. Vous vous rappellerez, et je ne veux pas aller le lire, mais vous vous rappellerez de cet autre passage euh, dans Matthieu 22, hein, vous savez, d'un homme euh, qui marie et qui du coup invite des gens, ils ne veulent pas venir et du coup ben, aller de partout chercher oui, cette invitation à la fête, ce devoir de se réjouir, et même comme si la fête était au centre de tout, en fait. La fête, on doit le comprendre, dans Luc 15, n'est pas ce qui accompagne, elle est même ce qui motive. Elle est même au centre. C'est le rayonnement, c'est le soleil, c'est la fête, la joie, la joie de sauver. Pas seulement la joie d'être sauvé, mais la joie de sauver elle-même. Et on est dans Matthieu 22, et à un moment donné, on raconte qu'il y a des gens, ben, enfin les invités officiels ne sont pas venus, c'est que les étrangers qui vont venir, ceux qui ont été trouvés près des haies, etc. Et puis tout d'un coup, le père, le maître dit, Ami, comment es-tu rentré ici sans avoir une robe de noces? Et il eut la bouche fermée, et il fut conduit dehors. Vous voyez, c'est intéressant parce que deux choses dans ce passage de Matthieu 22. Il y a une générosité de l'accueil. Euh, L'accueil est absolument généreux parce que les officiels, les invités officiels, ceux qui étaient sur la liste de mariage, enfin, que les mariés avaient choisi peut-être, que le père avait choisi plutôt dans la culture, ne se présenteront pas au mariage. Alors le père, donc, étend l'invitation, non plus de manière numérique, mais de manière qualitative à tous ceux qui voudront rentrer dans la fête. Donc il y a une invitation d'une générosité et, si vous me permettez le mot, d'une prodigalité extraordinaire. Une prodigalité. Le Père prodigue, c'est lui. Il va donc inviter tous ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Mais attention, il faut apporter dehors la robe afin d'entrer dans les noces. Et là, dans ce passage, clairement, il nous est montré, donc c'est une parabole du royaume qui nous montre clairement que le cadet devait recevoir la plus belle robe, la première robe, pour pouvoir rentrer dans la fête. Et je vous lance un petit peu un coup d'œil, je lance un coup d'œil à l'aîné de la parabole, qui lui ne voudra pas rentrer. Pour la bonne raison, pour moi, c'est qu'inconsciemment, il sait qu'il n'est pas revêtu. Et il n'est pas revêtu de gratuité, il n'est pas revêtu de grâce, il n'est pas revêtu de joie, il n'a pas revêtu cette justice qui ne vient pas de lui, mais qui vient de son Père et au travers du Fils. Et il ne voulait pas rentrer malgré les invitations du Père. Et ça, c'est à mettre en relation avec Matthieu 22. Voilà. Avec toutes mes excuses pour ce développement un peu long, peut-être un peu rapide, je fais une pause ici et je laisse Alexandre gérer ce temps de peut-être de questions-réponses déjà par rapport à la robe. Voilà, effectivement. S'il y en a qui ont des questions, euh, bah, enfin, s'il y a quelqu'un une question, qu'il active son micro et qu'il se manifeste. Une question, une remarque, hein, il n'y a pas de... Voilà, ou quelque chose que vous avez soulevé, que vous avez trouvé comme une révélation ce soir, ou quelque chose qui n'a pas été très clair, vous voudriez qu'il y ait un petit peu un focus dessus. N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de... Oui, Profitez-en bonsoir. pour apporter une réponse. Oui, Bonsoir, donc c'est Nicolas et Colère. Merci, c'était excellent, vraiment super. Euh,
Par rapport à cet habit de lumière dans Genèse, là, est-ce qu'il y a une référence scripturaire ou bien c'est par déduction? Je ne sais pas. Alors, le mieux, je vois que Sébastien nous a fait l'amitié de mettre l'article d'Alexandre. Hein. Euh, regardez dans les. Ce que je vous propose, c'est d'aller lire l'article. Vraiment d'aller lire l'article. Euh, donc, article de Bibliorama. Le titre de l'article, c'est Genèse 3, 21 ou des habits de peau. Voilà. Donc, donc Alexandre part des habits de peau, mais après, il fait une étude philologique qui ouvre des pistes vers la lumière. Mais Alexandre, est-ce que tu es d'accord de dire qu'on n'a pas, disons, à part, bien sûr, l'image de la transfiguration, des passages plus directs que cela? Je te laisse la parole, Alexandre. Non, les habits de peau, en fait, ce qu'on appelle les habits de lumière, les knotot or, c'est un jeu de mots en fait en hébreu. Pour ça, faut lire l'hébreu. C'est pour ça que les traductions, il y a une déperdition quand on traduit. Mais on est typiquement dans l'exégèse juive, où en fait le mot or en hébreu veut dire lumière, et on le retrouve dans Genèse 1,5 quand il dit, et Dieu dit que la lumière soit, vaï à or, or c'est la lumière. Et Genèse 3,21 dit, alors Dieu leur fit des habits de peau, des knotot or. Sauf que le mot or s'écrit, il y a trois lettres en hébreu, alors je la fais court parce qu'on n'est pas là pour ça, mais il y a juste une première lettre qui change. Et en fait, on a justement ce qui permet de faire le lien entre Adam, qui était revêtu d'un vêtement de lumière, et comme Pierre le disait, ils n'avaient pas conscience de, comme c'est à la fin du verset 22, ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Et en fait, en transgressant le commandement, la gloire de Dieu est partie et ils ont vu leur nudité. Et on retrouve ça justement par anticipation, comme tu disais, à la transfiguration. Ou à la transfiguration, Jésus est revêtu en quelque sorte de ce corps, de ces vêtements lumineux qui dit qu'il était, il y a pas plus blanc, hein. Et je crois, ça n'engage que moi, mais je crois qu'en fait, le corps de résurrection, le corps lorsque les morts en Christ ressusciteront et ceux qui seront restés seront enlevés, il va y avoir transformation des corps et on retrouvera ce corps qu'Adam avait avant la chute, que Jésus a par anticipation à la transfiguration. Peut-être c'est cela qu'il est question, enfin je pense pas dans l'Apocalypse, ça c'est une autre figuration, mais on retrouvera ce corps glorieux qui fait qu'on n'aura pas, voilà. Mais je le développe largement dans l'article. Merci, Alexandre. Je vous encourage vraiment à lire cet article. Quand je l'ai lu, moi, ça m'a tellement parlé. Et l'article va jusqu'à dire que la peau que vous portez aujourd'hui, hein, c'est cette peau animale, en fait, hein, dont Adam et Ève ont été revêtus. Alors, à quoi ressemblait leur être juste avant? C'est très difficile. On a quelques indices seulement, que quelques indices. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire, mais c'est ce que je dis, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais certains sages d'Israël disent que on a, vous voyez, à l'ongle, au début de l'ongle, vous avez un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit blanc, Péticule, et hein? qu'en fait, c'est un Ouais. résidu de ce qui resterait de ce corps glorieux. Voilà, Une ça vaut ce que ça vaut, lunule, mais une comment tu lunule, dis? La une lunule. lunule, L'inul, C'est ça, l'inul. c'est ça. Lunule. lunule. Voilà, Lunule. quelqu'un d'autre a une question, une remarque, une réflexion? N'hésitez pas. Oui, que représente la tunique colorée que Jacob avait donnée à Joseph avant que cette tunique elle soit salie par du sang, enfin, pour tromper Jacob en fait, que les frères de Joseph ont trempé dans le sang pour Oui, pour tromper Jacob. oui, oui. Alors, effectivement, je pense que, comme on l'a dit il y a quelques instants, euh, ça vaut le coup, et je l'ai fait pour moi, faites-le pour vous-même. Mm. Passez en revue tous les passages de Genèse Apocalypse où il est question d'un vêtement. D'abord, vous les recensez tous. Mm. Vous les recensez tous. Et après, avec cette grille de lecture que je vous ai proposée, qu'Alexandre et moi vous proposons ce soir,
vous allez voir en quoi, et j'ai presque envie de te renvoyer la question, chère Jeannette, c'est-à-dire en quoi finalement cette robe bariolée, qui remarque bien, a été offerte par le Père Oui. à son Fils, hein, il y a une, allez, osons dire, une préférence, il y a une Mm. faveur du Père au Mm. travers de cette robe qui est donnée au Fils à ce moment-là. Le sang, le symbole du sang, montrait qu'il y a un sang qui n'est pas d'ailleurs celui donc, du Fils, mais qui est bien donc du sang qui me parle d'un sacrifice, hein, qui est un animal, encore une fois. Oui, toutes ces images-là, il y a un écheveau, en fait, de thématiques et qui parlent effectivement de la justice, hein. Euh, Pensez à Isaïe, hein, Oui. notre justice est comme un vêtement sale et taché, Mm. et qui rappelle le cadet qui rentre de sa terre lointaine. Et je te donnerai, tout autant dans Isaïe, hein, un vêtement de louange, hein, au lieu d'un esprit abattu, hein, vêtement de joie, et je t'ornerai comme une épouse, un époux s'orne pour son mariage, enfin, etc. Toutes ces images-là, ils parlent de la justice qui vient d'en haut, et non pas celle qui vient d'en bas. Et le Donc manteau voilà, d'Élie. le manteau d'Élie, pareil, je pense qu'il Mm. a quelque chose à nous dire, c'est qu'il y a quelque chose... euh, euh, les, les théologiens réformés, quand il était question de la justice, ont voulu se démarquer de la théologie catholique sur un point particulier. Les, les, euh, les catholiques disaient que nous recevons une justice, est une justice infusée. C'est-à-dire que, en fait, pour un catholique, voilà comme un catholique verrait la justification, c'est que nous devenons juste nous-mêmes, en fait. Or, les protestants ont toujours refusé cette idée de justice infusée, comme si elle faisait partie de nous-mêmes, cette justice. Ils préfèrent l'image d'une justice imputée, quelque chose qui vient de l'extérieur. Parce que le danger qu'il y a dans une justice infusée, c'est nous faire regarder nous-mêmes. Mhm. Alors que dans une justice imputée, ce qui est fort, et c'est pour cette raison que personnellement, je préfère cette idée d'imputation, c'est quand on impute quelque chose à quelqu'un, on l'impute de l'extérieur. Or, quelle est la meilleure image qui nous parle d'une imputation, Mm. si ce n'est le fait, finalement, le vêtement lui-même, en fait. Parce que c'est pas notre vêtement, c'est un vêtement de quelqu'un d'autre qui nous est donné. Et ce vêtement de quelqu'un d'autre qui nous est donné change notre statut. Pour cette raison que le manteau d'Élie aussi parle de cela, aussi de cette manière-là, d'une imputation qui est faite à Élysée, finalement, de quelque chose qui n'est pas à Élysée, Mm. mais qui est transmis, malgré tout, par une figure paternelle. Oui. Parce que quand Élie parle, Père, Père, euh, Charles d'Israël et de sa cavalerie, hein, mon père, Charles d'Israël et de sa cavalerie. Hein. Donc, c'est-à-dire, Élysée, euh, on pense toujours qu'Élysée, en fait, a convoité la double onction. En fait, ce qu'il convoitait dans la double onction, c'est pas la quantité, mais la qualité, ce qu'elle représentait. Parce que la double onction, c'est quoi? C'est la double portion du fils aîné. N'oublions pas qu'Élisée, il avait tout quitté, il avait quitté sa famille, il avait quitté son père et sa mère, il a juste eu le temps d'aller leur dire au revoir, enfin au revoir, même, peut-être même adieu, pour suivre cet homme étrange qui était Élie. Et je pense que quand Élie est enlevé, en fait, Élisée dit, ah non, pas une deuxième fois, je ne perds pas une deuxième fois un père. Et il s'écrit, Père, Père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Parce qu'en fait, il ne cherchait pas la quantité charismatique, il cherchait la filiation, la double filiation, le fait d'être considéré comme un fils aîné dans la maison d'Élie, en fait. Et donc, c'est ça aussi le manteau d'Élie. C'est à cela que ça me fait penser aussi. Donc, puis il y aura plein de manteaux, la cuirasse de la justice dans le Nouveau Testament, les robes de fin lin. Tiens, d'ailleurs, pourquoi le fin lin est-il le symbole de la justice? Allez, quelqu'un me répond à cette question? Pourquoi le fin lin
est le symbole de la justice? Et vous répondez dans les notes. Je vous pose la question. Ce n'est pas une interrogation, c'est juste pour vous faire vous émerveiller aussi sur peut-être un petit détail, mais qui n'en est pas un. Alors, pourquoi le fin lin est-il le symbole de la justice dans Apocalypse notamment? Composé d'une seule manière, Jean, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse que j'attends. C'est des questions dures que Je, tu je poses, romps Pierre, hein. le suspense. Je romps le suspense. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, Alex? Bah Ouais, je ouais. pense. Bon, allez, les amis. Pour une raison tout à fait simple, c'est que dans le lin, on ne transpire pas. Or, la transpiration est le symbole des œuvres humaines. Et donc, dans le lin est un vêtement très, très respirant, où on transpire beaucoup moins, hein. Mais du coup, c'est un tissu qui renvoie à celui qui l'a fait plutôt qu'à celui qui le porte, j'ai envie de dire, en fait. Parce que dans le lin, on ne le transpire pas, parce qu'il est très aéré. On le porte l'été, justement, parce que il va nous éviter de transpirer à grosses gouttes. Voilà. Alors que la justice humaine, c'est plutôt un truc en plastique, si vous voulez, si vous me permettez. La justice humaine, ça représenterait plutôt ces, ces, euh, ces habits de pluie en plastique, euh, et dans lesquels vous transpirez forcément dès que la chaleur est là, hein. Voilà. Tu travailleras la sueur de ton front. Vous voyez, c'est toute Ouais. cette image-là, hein, qui fait que le lin n'est pas un symbole de l'œuvre humaine, mais au contraire de la justice divine. Je me tourne vers notre modérateur ce soir, Alexandre. Est-ce que, au niveau temps, qu'est-ce que tu préfères? Je peux aller rapidement sur les deux dernières ou sur le deuxième? Qu'est-ce que tu me permets, Alexandre? Je me soumets Alors à attends, je toi. regarde si on a perdu du monde. Non, on est toujours 36, donc les gens ont l'air assoiffés. Donc étanche leur Bon, soif. alors, on y va, les amis? On passe au signe suivant. Alors, je vais être un peu plus rapide parce que pour vous, c'est la nuit qui commence et je ne voudrais pas vous fatiguer. On a parlé de la robe. Vous demanderez de lire, hein, particulièrement l'article de Bibliorama, de manière méditative, hein. Dans le livre que j'écris, d'ailleurs, je vais le citer, cet article, et je remercie Alexandre de l'avoir écrit. La deuxième chose qui va nous parler dans ce retour, dans cet accueil du Père, c'est le fameux anneau. Et on serait tenté de croire qu'il s'agit d'un anneau de mariage, comme si le père se mariait avec son fils. Et on se pose la question, est-ce que... Alors là, pour le coup, ça, c'est faire comment on appelle ça, de coller une image moderne sur le texte, c'est pas laisser venir le texte à nous. Alors, encore une fois, c'est important d'aller voir le texte grec. Ça fait partie de ces mots croustillants qui nous parle du dactylone. C'est bien ça, Alexandre, le mot qui est utilisé pour anneau? Oui, oui, il y a dactylo dedans. J'ai plus le mot exact, mais c'est ça, ouais. C'est dactylion. 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 C'est dactylion. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau? Eh bien, ce n'est pas un anneau de mariage auquel vous pensez. C'est ce qu'on appelle un anneau sigillaire. Et qu'est-ce qu'un anneau sigillaire? Eh bien, c'est un anneau sceau. C'est un sceau, en fait. C'est-à-dire, ce qui est vraiment incroyable, et ce qui fait que le Père ne ressemble à aucun Père humain, parce qu'il n'y a aucune nécessité que le Père céleste ressemble à vos pères humains. Et dans les séminaires que je donne, je rappelle toujours une chose importante, c'est qu'avant que le Père devienne notre Abba, il faut d'abord qu'il devienne notre tout autre Père. C'est-à-dire que la stratégie de Jésus, c'est toujours nous séparer de nos pères terrestres. Donc il y a le Père terrestre, nos pères terrestres, nos parents terrestres,
et d'abord nous montrer le tout autre, le Père comme le tout autre. Et là, ce passage va vous permettre de voir le Père comme le tout autre. Et une fois que nous voyons comme le tout autre, eh bien, à ce moment-là, il peut devenir notre Abba. Mais vous voyez, si nous passons du Père terrestre directement au Abba, nous risquons de de parcourir un chemin que j'appelle un chemin de familiarité. Or, jamais la familiarité ne vous conduira vers le Père de Jésus-Christ. C'est la révélation qui va nous y conduire. C'est pour ça que nous prenons des soirées comme ceci, et qu'il y a des gens qui écrivent des livres de 1000 pages pour aller vers le Père céleste d'abord. Il faut d'abord méditer sur qui est le Père céleste. Et une fois que nous avons médité sur qui est le Père céleste, alors il devient notre Père terrestre, mais dans l'intimité de là-bas. Hein. Et justement, donc l'anneau ici va nous montrer à plus forte raison combien ce Père que nous avons dans le Père du Christ, et que le Christ est venu nous montrer, nous avons un Père qui est complètement différent des pères terrestres. Vous allez comprendre très rapidement. Puisqu'un anneau sigillaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un anneau sceau? Quand vous donnez un anneau sceau à quelqu'un, en fait, hein, avec une partie qui va permettre de, de laisser une empreinte dans un seau de cire, ben vous scellez quelque chose, vous signez. Est-ce que vous vous souvenez de ce passage emblématique de l'Ancienne Alliance où vous avez le roi Akab et la reine Jézabel? Euh, et il est dit qu'à un moment donné, Jézabel va signer la mort de Naboth en utilisant l'anneau du roi. C'est-à-dire que le roi Akab aurait dû porter l'anneau à sa main, or c'est Jézabel, sa femme, qui lui avait piqué. Je ne pense pas. Je pense que c'est Akab qui avait donné l'anneau. En donnant l'anneau, il donnait le pouvoir, en fait. Il donnait l'autorité à sa femme Jézabel de régner, en fait, à sa place, en réalité. Et alors que Akab avait demandé une vigne, la vigne de Jizréel, à Naboth, Naboth avait dit non, non, tu comprends, je la tiens de mon père. Très belle image, très beau parallèle d'ailleurs à faire dans ce passage de Naboth et de la vigne de Naboth avec Jésus. D'ailleurs, vous verrez, Naboth est un symbole de Jésus, est un type de Jésus qui a une vigne et qui la tient de son père. Et il ne veut pas s'en séparer parce qu'il la tient de son père. Alors, Jézabel va faire tuer le propriétaire de la vigne afin que la vigne revienne à un roi démissionnaire qui était Akab. Et donc tout ça va se faire grâce à un anneau. En parlant de Joseph tout à l'heure, nous avons fait un parallèle avec Joseph qui, sortant de prison, va être réhabilité par le pharaon et va lui faire revêtir d'habits de lin, qui est exactement l'image de la justice dont nous venons de parler, mais aussi il va lui remettre un anneau au doigt et il va lui remettre le gouvernement de toute l'Égypte. C'est-à-dire qu'il va faire de Joseph le premier ministre, si vous voulez, le deuxième dans le royaume d'Égypte. Hein. Et donc, d'ailleurs, on pense que le mot Imhotep, juste en passant, le fameux Imhotep, serait donc le mot égyptien pour Joseph, puisque dans l'histoire d'Imhotep, on rencontre des éléments historiques qui sont très très proches à s'y méprendre de la vie même de Joseph. Et donc, vous êtes, encore une fois, nous sommes plongés dans un auditoire israélite, nous écoutons avec des oreilles d'Israélites, nous écoutons avec des oreilles sémitiques, de sémites, ce que il nous est dit ici, eh bien, ce que nous apprenons, c'est que le cadet, à peine rentré dans la maison du père, le père lui remet un anneau sigillaire comme pour lui dire, tu es désormais le second dans mon royaume, dans ma maison. Alors du coup, se pose une question, tiens, au passage. Mais alors, attends, si le père donne un anneau, pardon, excusez-moi, l'erreur significative. S'il donne un anneau au cadet, comment il a pu donner un anneau puisqu'il avait déjà partagé ses biens? Et là, ce qu'il faut qu'on comprenne, et ça c'est très important qu'on comprenne, c'est que
en Luc 15, verset 12, quand il est dit « Et le Père leur partagea sa vie », hein, tel que nous avons fait le choix, Alexandre et moi, de le traduire dans Luc 15, le niveau, disons, matériel, c'est « Il leur partagea ses biens », bion. Hein. Bion, ça peut être les biens, mais ça peut être la vie aussi, carrément, puisque ça donnait le mot biologie, hein, tout simplement. Et donc, on serait tenté de croire qu'au moment où le cadet est parti, le père, alors à ce moment-là, a coupé la poire en deux et a donné une demi-poire à l'un, une demi-poire à l'autre, et du coup, le père devient un SDF. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est pas du tout possible, puisque un père qui aurait tout donné, comment peut-il dire à ses servantes et ses serviteurs apporter la plus belle robe? Donc, il y a une impossibilité, là, il y a quelque chose, merci pour l'image, hein, il y a quelque chose ici qui doit être résolu, c'est que comment le partage a été fait. Et là, je voudrais convoquer, si vous voulez, 3 versets qui se trouvent dans le livre d'Esther, où, souvenez-vous, quand le roi voit la beauté de sa femme Esther, il lui dit « Sauras jusqu'à la moitié de mon royaume, il te sera donné. » Or, la question que j'aimerais poser aux hommes parmi vous, je pense que vous avez été tous sous le charme de votre femme et que vous l'êtes toujours, n'est-ce pas? Euh, Sous le charme de votre bien-aimé. Pourquoi un roi ne dirait-il pas, serait-ce jusqu'à la totalité de mon royaume, il te serait donné? Est-ce que c'est un manque de générosité de la part de ce roi de dire, sera jusqu'à la moitié de mon royaume? Si tu me le demandes, ça sera donné un instant. Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est que si un roi donnait la totalité de son royaume, il ne serait plus roi. Et de la même manière, si le père avait partagé la totalité de son héritage, de son bien, la totalité, je parle bien de la totalité, à ce moment-là, il cessait d'être le père et il devenait une sorte de... excusez-moi, mais la maison du père ressemblerait du coup à une maison pour personnes âgées, hein, où le père serait toléré dans un coin de la maison, etc., comme étant une sorte d'invité de miséricorde. Or, ce n'est pas du tout l'image qu'a voulu laisser Jésus. Jésus a voulu nous laisser l'image d'un père qui est roi et qui est prêt à partager la moitié de son royaume. Et c'est bien la moitié du royaume qui a été partagée à ce moment-là. Mais de toute évidence, l'aîné en a reçu la double part et le cadet en a reçu donc une part simple. Autrement dit, imaginez donc le fameux camembert. Hein, la moitié du camembert appartient au père, puisqu'il continue de régner dans cette maison. C'est la preuve que nous avons par le texte. Et puis la deuxième moitié est partagée en 2 parts, une part double pour l'aîné et une part simple pour le cadet. Alors pourquoi il nous fallait préciser cela? C'est qu'au moment où le père donne l'anneau sigillaire, ça prouve encore qu'il est bien propriétaire, encore, d'une partie non négligeable de la maison, vous comprenez? Et c'est ce qui fait tout son sens, parce que ça n'aurait eu aucun sens, encore une fois, que le roi d'Esther donna tout son royaume, comme d'ailleurs il n'aurait aucun sens que le père donne tout son royaume. Le père ne donne pas, ne se débarrasse pas d'un royaume, il le partage avec nous. Autrement dit, l'image qui nous est donnée ici, c'est que le père est beaucoup plus intéressé de régner avec nous et au travers de nous que de régner sur nous. Mmh. Et c'est ce que le fait de régner sur nous, et pourquoi c'est tellement important. Vous savez, ce qu'on enseigne là ce soir, tellement important. Parce que c'est ce qui peut empêcher l'autoritarisme dans l'Église, en fait. Mmh. Si nous voyons un père qui garde la moitié, qui partage, comprenez? Le père n'est pas tant intéressé de dominer sur toi, mon frère, ma sœur, que de régner avec toi et au travers de toi. Et là où ce père est complètement, disons, hors norme par rapport à n'importe quel père normal, humain, je dirais, c'est que jamais un père humain ne partagerait son royaume avec un enfant qui vient juste de rentrer d'une vie de dissolution. Donc on est vraiment, dans un
dans, dans de l'inédit, dans de la prodigalité encore, mais une prodigalité maîtrisée de la part du Père, et qui nous parle de la grâce, qui nous parle de l'immérité du Père dans ce cas-là. Je vous laisse réagir. Oui, j'étais un petit peu plus court, là, comme promis. Je vous laisse réagir. Quelqu'un nous a fait l'amitié, c'est Sébastien, de vous montrer en note ce que c'est qu'un anneau sigiliaire. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de chevalière. D'ailleurs, la chevalière, la nature même de la chevalière, c'est qu'au départ, c'est un anneau sigillaire. Et donc, d'avoir en creux, hein, négatif, une forme qui deviendra positive une fois qu'elle sera posée sur la cire. Une magnifique image d'un père qui pose en creux des choses sur nous pour que ça devienne positif. Et d'ailleurs, pour maintenant refaire la boucle, boucler la boucle avec la fameuse alliance, à mon sens, l'alliance, c'est une... alors, comment je vais dire? Pas une dégénérescence, c'est pas le mot, mais c'est l'alliance, à mon avis, telle qu'elle est partagée aujourd'hui dans les mariages, a perdu beaucoup de son sens. C'est comme une image atténuée, voilà, de l'anneau sigillaire. Et c'est dommage. Parce qu'il me semble que si on devait prêcher un mariage, et dans un mariage, hein, Alexandre, peut-être il sera appelé, je pense qu'il faudrait qu'on rappelle cette réalité dans le mariage. C'est que le mariage, c'est pas la prise de possession de quelqu'un. On ne met pas un anneau autour de quelqu'un, mais on décide de partager l'autorité ensemble. Et d'ailleurs, le verset qui parle le plus de mariage dans Luc 15, parce que ce n'est pas une image que je plaque ici, c'est Luc 15, verset attendez, il faut que je reprenne. Quand le Père dit, mon enfant, hein, enfant, Ouais. tu es toujours avec moi. 31, 21, verset c'est ça? 31. 31, voilà, 31. Enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Imaginez dans un mariage, un époux dise à sa future épouse, ma bien-aimée, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et que la bien-aimée réponde, merci. Ça serait un mariage postmoderne, ça, très très postmoderne. Mais ça ne serait pas un mariage, il n'y aurait pas de mariage, vous comprenez? Parce qu'en fait, il y aurait quelqu'un qui aime et l'autre qui se laisse aimer. Alors que Luc 15, 31 nous invite à une réponse. Et quelle est la bonne réponse à Luc 15, 31? Si ce n'est, Père, je ne suis pas souvent avec toi, mais j'aimerais tellement l'être. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et là, nous n'entrons pas dans l'alliance, parce que nous y sommes déjà, mais nous la verbalisons clairement. Autrement dit, le verset de Luc 15, 31 est une invitation. Mon enfant, je suis toujours avec toi et tout ce qui est à moi est à toi. Ce n'est pas une invitation à consommer, c'est une invitation à entrer dans l'alliance et de réaliser dans quel genre d'alliance nous sommes. Et autrement dit, ce fameux camembert tout à l'heure que nous avons divisé dans un premier temps en deux, puis ensuite nous avons divisé à nouveau en deux parties la deuxième moitié du camembert, je pense que là, dans Luc 15, 31, on est même au-delà de ça. C'est-à-dire que le Père se donne lui-même, en fait, clairement. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et comme l'avait souligné Alexandre, j'étais là à ce cours, hein, discrètement, dans l'ombre. Alexandre avait précisé que ce n'est pas mon enfant, c'est enfant, révélant l'immaturité de l'aîné par cette parole paternelle, lui révélant son immaturité, en fait, psychique, spirituelle, en fait, enfant. Mais réalise que je suis toujours avec toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais tu comprends, il fallait se réjouir. Car ton frère que voici, celui-ci, ton frère, et il lui réapprend l'inclusion. Était mort, et voici, il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et c'est en cela, et je lance une piste, que Jésus, écoutez bien cette parole, enfant, mais comprends bien que ton frère que voici
il était perdu, il est revenu à la vie. Il est mort, il est revenu à la vie. Parole prophétique qui va nous parler de la mort de Jésus, qui s'est donné pour le cadet et qui est revenu à la vie aussi pour le cadet et pour chacun des cadets que j'ai devant mon écran ce soir et qui sommeillent en chacun d'entre nous. L'aîné aussi qui sommeille en chacun d'entre nous aussi. Il ne faut pas les juger, ces deux jeunes, hein, ces deux jeunes gens, parce que c'est nous en fait. Il faut les aimer, les comprendre et, et revenir et accepter d'être fils et filles dans la maison du Père. Voilà, j'ai couvert un petit peu, mais personne n'a écrit. Alors je repose la question avec l'aide d'Alexandre. Oui. Quelqu'un voudrait parler de cet anneau? Alors peut-être tu veux reformuler t'as posé une question, c'est ça? Ou Non, non, en fait, je pose la question, est-ce que vous souhaiteriez partager quelque chose par rapport à l'anneau, une clarification, une remarque? Ou vous voilà, si préférez cacher quelqu'un votre enthousiasme? peut allumer C'est votre micro si vous voulez vous exprimer. Jean. Oui. Je sais pas si je réfléchissais juste par rapport à la conversion. Nous, on a toujours l'image par rapport à l'anneau, tout ça, l'alliance que Dieu a, comment dire, qu'on nous a ouvert ses bras, on est rentré dans son royaume. Mais est-ce que c'est pas cette alliance, elle est réalisée au quotidien, en fait? Parce que nous, on a dans notre éducation évangélique, on a souvent l'image, on rentre une fois, puis après, on a toute la révélation, soit de c'est comme ça qu'on l'a compris un petit peu au début quand on est rentré dans le Hmm, royaume, on doit tout saisir, alors qu'en fait c'est une progression, que ce soit absolument. l'amour du Père, que ce soit le cadet en nous, etc. Ce que je dis souvent, mon cher Jean, c'est que le, le- 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 nous n'avons aucune idée de ce que nous avons reçu. Mm, C'est un cadeau incroyable et nous le déballons toute notre vie, en fait. c'est ça. Mm, C'est un cadeau incommensurable. C'est-à-dire, moi, rien que, tu vois, en étudiant cette parabole, j'ai cru à une époque que, ben, voilà, le temps que j'y consacrais ferait qu'à un moment donné, ben, je passerais à autre chose. Et en fait, quelqu'un a eu une image pour moi. Il m'a dit, tu sais, Pierre, je te voyais penché sur un coffre, un trésor, où tu sortais des perles de ce trésor, tu sortais des pièces d'or, tu sortais des... Et qu'en fait, plus tu sortais, plus tu découvrais que le coffre n'avait pas de fond. mm, Et cette image a énormément parlé parce que c'est exactement l'expérience que je fais. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais euh, publier le livre. Là, je vais faire un livre en 3 tomes, hein, et une version abrégée sur le Père. Et je vais le publier sur Amazon. Alors, je ne fais pas de la pub pour Amazon, mais la raison pour laquelle je vais le faire sur Amazon, c'est très simple. C'est techniquement très simple. Alors déjà, ça m'évite du travail d'édition, de trouver un imprimeur, etc., parce que c'est eux qui s'en occupent. Et ils impriment à la demande, en gros, hein. Mais surtout, pour un écrivain, et je sais qu'Alexandre apprécie cette liberté-là aussi, c'est qu'en fait, on peut revenir sur le texte et peut-être rajouter des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et je me connais, quand j'étais pasteur et que j'écrivais déjà, euh, le co-pasteur qui s'occupait de l'édition, il était fâché avec moi souvent parce que je lui donnais le bouquin et il me disait, je le rappelais, il disait, non, non, attends, ramène-le, il y a encore. Il dit, tu nous embêtes, Pierre, tu nous embêtes, tu m'entends, tu nous embêtes. Euh, Tu en écriras un autre. Voilà, donc voilà, c'est jamais fini. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est l'image que j'aimerais te donner, mon cher Jean, c'est que le salut, en fait, est un immense trésor qui nous a été donné, et je ne pense pas qu'on a encore, euh, j'ai l'impression même qu'on a juste commencé à gratter la surface, bien, merci. avec plaisir. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer, veut partager? Quelqu'un qui en aurait marre de cacher
son enthousiasme, et qui voudrait du coup éclater. Hein. Bon, voilà. En tout cas, j'aime votre enthousiasme. On termine, le Allez, dernier point. Allez, ouais. alors là, je vais être encore plus rapide, euh, par grâce. C'est ben, les fameuses sandales. Et là, le symbole. Alors, on a dit on a le droit d'allégoriser une parabole. On se l'autorise. Et je pense que si d'aventure il y a une quelconque richesse ce soir, c'est parce que des gens comme Alexandre ou moi-même ou d'autres nous sommes permis d'allégoriser les paraboles, justement, de voir qu'il y a des liens, que chaque détail compte. Mais il ne faut pas hyper allégoriser non plus. Vous voyez, c'est un peu le danger. Donc on peut sous-allégoriser, c'est ce ce qu'ont dit les théologiens du 19e. Vous ne voulez pas qu'on allégorise, justement, qu'on fasse des liens particuliers avec chaque symbole et pas faire de lien avec l'Ancien Testament, ce qui est absolument dommage. Et heureusement qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette dynamique-là. Mais il ne faut pas non plus je dirais, allégoriser. Puisque je dis ça parce que récemment, quelqu'un qui me connaît bien disait, mais Pierre, est-ce qu'au fond, c'est pas l'histoire, tu sais, de la chaussure que l'on tend, etc., le droit de rachat, etc., qui est présenté là. Alors, je passe le cadeau à Alexandre s'il veut mordre, ronger cet os théologique. Personnellement, je dirais que là, pour le coup, si on partait sur cette piste-là, il me semble qu'on serait dans l'hyper-allégorisation. C'est pas parce qu'il est question d'une chaussure que ça forcément parle de la chaussure de Luc 15. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une précaution que je prends. Maintenant, je suis tout à fait ouvert à ce que vous me convainquiez du contraire. Non, je pense que là, dans le cas présent, tout simplement, les chaussures parlent de quelque chose de très simple, c'est qu'au temps de Jésus, et c'est une image qui parle immédiatement aux Sémites que nous essayons d'être ce soir à l'écoute du Christ, eh bien, c'est que voilà, la première chose qu'on enlève à un esclave, ce sont ses chaussures. Pourquoi? Parce que un esclave sans chaussures ne peut pas fuir très très loin, parce que très vite, la plante de ses pieds sera tellement abîmée par le chemin, par la fuite, que le maître n'aura pas de mal à retrouver l'esclave sur son chemin de fuite et n'aura pas de mal à remettre la main sur lui pour le ramener, disons, captif dans la maison du maître. Donc clairement, le modèle qui nous est donné ici, c'est l'image donc de la libération de la mentalité d'esclave et surtout de la restitution de la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que ça vaut le coup de faire entrer en conflagration l'attitude de l'aîné quand il est arrivé, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, où nous avons suggéré fortement, et derrière cette image de mercenaire, il y avait l'idée selon laquelle il voulait conserver une partie de liberté, d'indépendance pour éventuellement se barrer. C'est-à-dire qu'en fait, il ressemble énormément à la jeunesse d'aujourd'hui qui ne veut plus, euh, s'intéresse plus au CDI, mais qui est plutôt dans le CDD. J'ai travaillé dans le social comme chef de service dans l'économie sociale et solidaire. On emmenait des gens éloignés du travail vers l'emploi à nouveau. Je peux vous assurer que j'ai été étonné, autant de ma génération, et je vois des gens de ma génération sur quelques photos ici. J'espère que je ne vous blesse pas en disant ça. Pour notre génération, le CDI, c'était le Graal, quoi, le Graal. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le CDI. Au contraire, le CDI contraint pour beaucoup de jeunes et ils préfèrent le CDD qui maintient la dose de liberté nécessaire pour pouvoir s'éclipser à la moindre contrariété d'ailleurs. Et du coup, il n'y a pas l'idée de faire carrière, il n'y a pas l'idée d'adopter l'ADN d'une entreprise, la vision, etc. Pas du tout, en tout cas. Très peu, de moins en moins en tout cas. Et donc chez le cadet, il y avait ce syndrome donc, de conserver une partie de liberté en revendiquant une position de mercenaire, parce que le mercenaire, c'est un saisonnier tout simplement à l'époque de Jésus.
Et donc, la saison finie, il s'en va. Terminé, il prend son argent, il s'en va, il va chez un autre saisonnier qui, lui, n'en est pas au même stade dans la croissance des fruits de son verger, par exemple. Mais là, donc, il faut le mettre en conflagration donc avec ce que fait le père. Le père n'est pas en train d'accéder à sa demande d'indépendance. Il va plus loin que ça. Il refonde l'amour sur le seul fondement vraiment possible, qui n'est pas le sentiment, mais qui est la liberté. Et j'aimerais conjuguer avec vous ces trois mots. Amour, liberté et sentiment. Les racines de l'amour n'est pas l'amour, c'est la liberté. Car sans liberté, il est impossible d'aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour cette raison que je ne suis pas calviniste, parce que pour Calvin, en fait, finalement, le salut n'est qu'une convocation, finalement, des élus à l'appel de la grâce. Hein, l'appel de la grâce serait audible que par ceux qui sont élus avant la fondation du monde, et que donc ceux qui sont élus sont donc convoqués, et que finalement l'évangéliste est quelqu'un qui va dans les rues convoquer ceux qui sont déjà appelés, et seuls ceux qui sont appelés ne viendront de toute façon. Donc en fait, voilà, j'ai du mal avec cette prédestination-là, en tout cas cette conception de la prédestination-là, parce que du coup, elle enlève complètement l'image de la liberté. Et pour moi, la liberté est essentielle à l'amour. Sans liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. Enlever la liberté dans un couple, vous enlevez l'amour, tôt ou tard. Et l'amour va produire des sentiments. Alors, si vous voulez une image, parce que l'image sera encore plus parlante, prenons l'image d'un arbre. Le tronc de l'arbre, si vous voulez, c'est l'amour. Les racines, c'est la liberté. Et la frondaison, ce qu'on appelle la frondaison, les feuilles, les fruits, tout ça, ce sont les émotions, les sentiments. Autrement dit, quand l'automne arrive, qu'est-ce qui tombe? Les sentiments, les émotions, ils tombent sur le sol. Et n'importe qui aujourd'hui, dans le monde postmoderne dans lequel nous sommes, va dire, ah, regardez, il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de sentiments, donc l'arbre est mort. Coupons l'arbre. Or, si vous avez des arbres, vous savez très bien ce qu'il en est. Si vous vivez proche de la nature, vous savez ce qu'il en est. Les feuilles tombent, les fruits ne sont plus là. Ce n'est pas pour autant que la vie a déserté l'arbre. La vie redescend dans le tronc et va aller jusque dans les racines de la liberté. Et au printemps venu, eh bien, la sève remontera dans le tronc et reproduira une frondaison, reproduira des feuilles et des fruits. Autrement dit, aimer est un verbe. L'amour, le substantif, c'est un substantif, c'est un nom. Pour avoir l'amour, il faut aimer avant. Il faut le verbe pour avoir le substantif. Autrement dit, l'amour est avant tout une décision. Et les femmes parmi nous qui m'écoutent, elles le savent. Un homme peut tomber amoureux par le regard, mais une femme, elle décide d'aimer. Et d'ailleurs, c'est tout à fait en lien avec le Cantique des Cantiques, où il est dit qu'il ne faut pas réveiller l'amour tant qu'elle ne le veuille pas. C'est quand elle le veut que l'amour peut être révélé. Autrement dit, comment l'amour peut, je dirais, se conjuguer avec toujours, c'est pour moi quand l'amour décide et retourne dans ses racines, dans sa liberté, de décider d'aimer, et décider d'aimer, et décider à nouveau d'aimer. Et si d'aventure tu vis dans ton couple un moment d'automne, alors que ce n'est pas du tout la saison, mais un moment d'automne émotionnel ou sentimental, c'est veut dire que le temps est pour toi de revenir dans tes racines, de te rappeler pourquoi tu as épousé cette fille, et redécide de l'aimer, redécide en Christ. Parce que Dieu est amour, il est la source de cet amour-là. Tu n'es pas la source, tu es juste, toi, le canal. Alors redécide dans tes racines d'aimer et tu aimeras à nouveau. Et je crois que c'est pareil pour la vie spirituelle, en fait. Il nous faut redécider régulièrement de redevenir disciples.
redécider et redécider dans notre liberté infinie que le Saint-Esprit nous donne, car là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté de décider et d'aimer. Et d'ailleurs, la Nouvelle Jérusalem, elle est décrite comme étant une place, une ville dont les portes restent ouvertes jour et nuit. Autrement dit, la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle nous habitons déjà, je dirais par la foi, il y a un déjà de cette Nouvelle Jérusalem dans l'Alliance, n'est pas une secte, mais c'est un bâtiment où l'on entre et où l'on sort. Il y a une liberté d'entrer et de sortir. Il y a une sécurité déjà. Les portes ouvertes, on parle de sécurité, mais on parle aussi de liberté, en fait, d'entrer et de sortir. Voilà, les amis, sur les nouvelles sandales que donne le Père au Fils pour le fonder dans l'amour. Merci Pierre. Et voilà, si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Je laisse Alexandre gérer ce temps. Si vous voulez poser des questions, J'ai une je question, crois qu'on moi. est arrivé à la fin de notre partage. Qu'est-ce que tu en Oui, penses, Alexandre? oui, tout à fait. Voilà, donc quelqu'un veut s'exprimer? Allez-y. Oui, moi j'avais une question par rapport au fait de sortir et rentrer, cette liberté, par rapport au verset de Jésus qui dit ils rentreront et sortiront dans la bergerie quand il parle dans Jean 10. J'ai jamais trop compris à quoi il fait allusion de fait de rentrer, de sortir, et là pareil, en fait. C'est la liberté de quoi en fait? Parce que c'est pas la liberté d'aller dans le monde, c'est la liberté de quoi? C'est de pas être de ne pas être sous un joug, d'être sous une j'imagine sous une la liberté de choisir en fait ce que l'on fait, ce que l'on dans nos vies privées, parce que des fois on entend souvent dans certains milieux il y a des pasteurs qui veulent tout savoir, qui veulent tout voilà, ça parle de ça. Je crois qu'il y a deux sortes de liberté. On est d'accord, il y a une liberté que, selon l'homme déchu, l'homme charnel, hein, c'est une liberté, c'est de faire n'importe quoi quand on a envie, de vivre selon les penchants de notre être. Et c'est cette liberté selon la chair qui est prônée aujourd'hui à un niveau plus, puisque si un adolescent ressentait un quelconque penchant vers l'autre sexe, il faudrait qu'il aille. C'est presque une obligation aujourd'hui qui est faite pour que cet adolescent aille dans cette tendance vers l'autre sexe, voire même passer par une opération, etc. Donc, on est en train euh, de complètement euh, doctrinaliser la liberté selon la chair, en fait, hein, comme étant la seule liberté possible. Et puis, il y a une autre liberté euh, qui est celle que l'Esprit Saint peut provoquer en nous, peut nous donner. Et cette liberté-là, elle vient libérer notre fausse liberté. Parce que notre liberté, en fait, celle que nous revendiquions lorsque nous ne sommes pas chrétiens, c'est en réalité un esclavage. En fait. La liberté humaine, elle est captive, elle se croit humaine, elle se croit libre, elle est complètement captive, en fait. C'est une illusion, cette liberté, c'est un rêve éveillé qu'a l'humain, parce qu'en fait, il n'est pas libre. Tu sais, le gars qui fume 5 paquets de cigarettes par jour et qui dit, mais de toute façon, moi, j'arrête quand je veux, ben, chiche, 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 vas-y, essaye. Et tu verras qu'en fait, nous pouvons être esclaves de bien des choses, parce que tout ce qui triomphe de nous, nous devenons esclaves de tout ce qui triomphe de nous. C'est pour ça que le Seigneur a choisi de nous rendre libres en triomphant de nous, justement. Hein. C'est-à-dire que la nouvelle liberté auquel Dieu nous appelle est une liberté qui passe par un esclavage consenti, et c'est ce qu'on appelle le discipulat. Hein. Et que nous acceptons de devenir des disciples de Jésus-Christ et d'abdiquer notre fausse liberté, en fait. Et en abdiquant notre fausse liberté, ben, Christ va produire en nous, par le Saint-Esprit, la vraie liberté. Maintenant, tu fais allusion à des attitudes abusives de contrôle. Je ne pense pas que le contrôle puisse produire la vraie liberté. Encore une fois, ce n'est pas le contrôle humain qui, pour moi, est une expression de la chair, plus exactement, qui va produire une liberté. La liberté auquel le ciel nous invite est toujours invitante. C'est toujours une invitation, c'est jamais un contrôle. Jamais un contrôle. Le Saint-Esprit nous invite, nous invite, nous invite. Et d'ailleurs, je voudrais, c'est quelque chose que j'écris actuellement qui me passionne.
j'ai vécu un réveil et souvent on m'a reproché dans les réveils, en fait, euh, que si ce réveil, Pierre, était vraiment de Dieu, alors les gens qui ont été visités par Dieu devraient aujourd'hui être des saints, plus, en gros. Hein. Parce qu'il y a vraiment, moi j'ai vu des visitations spirituelles dans ce réveil dans les années 90 qui étaient extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Déjà, des gens vivent des extases, vivent des visitations, des submergements, hein, de la présence de l'amour de Dieu qui est juste extraordinaire. Et J'ai vécu un, est-ce que leur vie a forcément été changée? Pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? Parce que toute visitation de l'Esprit Saint est une invitation à changer. Ce n'est pas une médaille qui est donnée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une récompense par rapport à un bon comportement. Autrement dit, la grâce surabonde là où le péché abonde. Autrement dit, quand la grâce surabonde, c'est pas nous installer dans le péché, mais nous en faire sortir précisément. Autrement dit, toute visitation, quelle qu'elle soit, de l'esprit qui est là pour nous amener la vraie liberté, cette liberté est une invitation, est toujours une invitation renouvelée à une vie changée, à une vie de repentance, mais jamais uniquement, mais jamais une récompense pour une vie qui vient d'être menée. Tu voulais dire quelque chose, Jean, pardon? oui, lorsque Je tu t'ai parlais coupé de peut-être. visitation, moi, j'étais en 97 au grand rassemblement de jeunes. Il y Oui, avait 3000 jeunes. Effectivement, oui, j'ai oui. vécu des choses très fortes dans le Saint-Esprit. Et j'en ai reparlé il y Mhm. a 2 jours à mon épouse, justement, parce que mon Mhm. fils a été à une rencontre de jeunes, là, à Écho. Et Mhm. donc, je disais que c'est des moments où on peut vivre des choses tellement belles aussi, parce que du coup, je repensais à Mâcon 97, où il y Ouais. avait le Mhm. ciel ouvert et tu es Bien monté sur sûr, oui. l'estrade et tu as dit, il pleut ici. Et moi, j'avais des grosses Mhm. gouttes qui tombaient, le ciel était ouvert. C'est assez Mhm. incroyable. J'en ai Mhm. reparlé il y a 2 jours. Je me disais, si j'ai l'occasion, peut-être je l'en reparlerai ce soir. Je savais pas que Ouais, ouais. Non, j'allais mais être invité. je sais que ça a été très puissant. Mais le bilan que je fais, hein, de ce réveil, c'est celui-là. C'est que toute visitation est une invitation à changer, n'est pas une récompense d'un changement qui a eu lieu. Hein, que ce soit très clair. Et d'ailleurs, les gens parce qu'on dit qu'il y a eu des abus, ceux qui abusent de l'esprit dans ces moments-là, ben, commettent la même erreur, en fait, que ceux qui attaquent le réveil. Ceux qui abusent de l'esprit, ils en abusent en essayant de se promouvoir eux-mêmes leur spiritualité par la grandeur des grâces qu'ils reçoivent. Mais c'est parce qu'en fait, ils font une erreur grossière. Ils pensent que c'est une récompense qu'ils reçoivent, alors que non, c'est jamais une récompense, c'est une invitation au changement et à une vraie liberté, à entrer dans une vraie liberté. Et ceux qui l'attaquent utilisent le même argument, au fond. C'est le même argument qui est faussé. Oui, mais si ces gens avaient été vraiment visités par Dieu, ils seraient changés aujourd'hui. Ils seraient changés s'ils avaient accepté l'invitation que le ciel leur offrait. Et la preuve biblique que je donne, c'est toujours, c'est cette parole qu'on trouve dans l'Ancien Testament du roi Saul qui veut tuer David, et qui se retrouve parmi les prophètes à prophétiser au sol dans une visitation extraordinaire, dans une extase extraordinaire. Il est dévêtu même, tellement il a été secoué par l'Esprit Saint. Mais dès qu'il se relève, il avait le choix soit de devenir prophète en Israël, un roi prophète, ce que David deviendra, ou alors un criminel. Et il a choisi d'être un criminel. Est-ce que c'est de la faute de l'Esprit ou est-ce que c'est la faute du roi Saül? Ah, c'est bien, hein. J'y étais aussi en 97 à Mâcon et j'ai eu l'occasion de vivre ce moment où tout le monde remettait cette couronne qu'on avait reçue, de la déposer sur l'estrade. Et j'ai Mhm. vécu à ce moment-là un petit peu ce que je mettais dans les commentaires là, du Marc 10, verset 50. C'est l'aveugle qui jette son manteau pour aller vers Jésus. Mhm. J'ai jeté ma vieille vie, ça m'a coûté, j'ai pleuré pendant une heure ou une heure et demie par terre avant d'aller poser ma C'est bien couronne. fait pour C'était toi. extraordinaire. Mais voilà, et donc c'est l'occasion pour te dire merci, merci Seigneur, et merci d'avoir fait ce que tu as fait à cette époque-là. Mhm. C'était magnifique. Ouais. Je suis fier de mon Dieu. Ouais.
Alléluia. Je suis fier du Père, très fier du Père. Mm. Merci. Encore une personne peut-être? Quelqu'un veut s'exprimer? Glorifica encore, Seigneur. Merci. Écoutez, en tout cas, si les quelques bouchées qui vous ont été transmises ce soir vous ont donné l'eau à la bouche, il y a dans le chat la chaîne de Pierre, pour ceux qui ne l'ont pas fait le parcours. C'est un parcours en combien de leçons? Alors pour l'instant, il y a que 46 vidéos de 1 heure. Bon, il y en a déjà 46. Mais c'est un parcours, si vous voulez prendre le temps, voilà, faut pas. Mais on vous met le lien, et puis voilà, vous cheminez avec Pierre, et puis vous aurez une étude approfondie, verset par verset, mot après mot. Mais c'est des ressources qui sont précieuses. Voilà. Et puis, voilà, peut-être une dernière sollicitation. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose qui voudrait partager? Une question, une remarque? Trois. Merci à Jean et à Nicolas pour votre témoignage, c'est très touchant. Ouais. Ouais, c'est très bien. Et c'est vrai, comme on en avait parlé un jour quand on était tous les deux, c'est vrai que comme tu étais l'une des figures, en tout cas, de ce mouvement, et je trouve quand nous en avions échangé très posément et très sagement de savoir faire voilà, un bilan de ce qui était positif et ce qui a aussi moins bien marché. Mais je trouve dans la manière dont tu l'as exprimé ce soir, c'est très sage et c'est très posé et c'est plein de sagesse. Et je pense que ça nécessiterait, en tout cas pour tous ceux qui l'ont vécu et qui ont été, comme tu disais, ceux qu'il y a eu, ce que j'imagine qu'il y a eu pas mal de critiques, beaucoup de gens qui se sont opposés et puis de l'extérieur, et puis aussi ceux de l'intérieur qui ont abusé. Euh, et ça serait bien qu'un jour peut-être on ait un espace où on puisse, enfin où tu puisses t'exprimer en tout cas pour faire un, je sais pas, ça fait combien d'années maintenant? 26, 27, 28, 30 ans, 30 ans. Mais En tout cas, je suis profondément. Alors, on a souffert des critiques, bien sûr, énormément. Euh, je pense une certaine magie aussi contre nous, notre famille, mais je reste profondément nostalgique de ce que le Seigneur a fait. Euh, je prie qu'un prochain réveil nous rejoigne. Ça fait quand même déjà une trentaine d'années qu'il a eu lieu, celui-là. Il est bon que l'Église soit rafraîchie régulièrement par le Saint-Esprit, parce que nous nous endormons si facilement à la grâce. Et euh, je bénis en tout cas cette initiative ce soir qui nous a été faite de pouvoir revenir goûter à la grâce. Et je prie que vous soyez tous visités par le Saint-Esprit dans les temps qui viennent. Mais souvenez-vous, chaque fois que le Saint-Esprit vient, c'est une invitation au changement. Ce n'est jamais une médaille pour votre sainteté. Parce que la sainteté, c'est pas la vôtre, c'est la sienne. C'est bien ça. voilà, en tout cas, merci à chacun. Si vous voulez vous remémorer, vous endormir avec la parabole, on va vous mettre le lien YouTube et vous pourrez réécouter la parabole en attendant que Pierre nous fasse sa version, hein. Mais mais voilà. Et puis, Amen. et puis voilà. Donc merci en tout cas à chacun d'avoir pu glaner quelques ressources ce soir qui vont vous aider, en tout cas dans votre marche, et avec cette invitation à ne pas rester dehors et à entrer dans la maison du Père. Dans la maison du Père, il y a de la place pour chacun. Et, euh, et voilà, et on veut se réjouir. Donc en tout cas, merci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Pierre pour ce temps que tu nous as consacré et sois béni et continue à être inspiré et inspirant pour ce livre que tu termines. Merci Pierre et bonsoir à tous. Enfin bonne nuit parce qu'on va tous plus ou moins se Merci coucher. Alexandre. God bless.
Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup, c'était très, Merci très beaucoup. instructif. Oh là là, Ah oui, très bien, très bien. Alors là, magnifique excellent, enseignement. magnifique. J'avais Ouais. entendu déjà d'autres enseignements, mais celui-là est le meilleur. Donc, j'espère qu'on pourra se revoir. En tout cas, c'est vrai, il a raison, Alex. Il faudrait refaire une soirée, enfin, plus qu'une soirée. Il faudrait quoi pour Un week-end, un séminaire. oui, un week-end, quelque chose, parce que vraiment, c'est tellement riche que là, les questions, bien sûr, on en a, mais ça demande voilà, à des réponses, à plus de temps. Voilà, ce serait, parce que vraiment, il est encore mieux que tous ceux que j'ai déjà entendus. Je suis aussi une ancienne, hein, évidemment, et on s'était déjà rencontrés, mais là, vraiment, je suis scotchée, et un grand, grand merci à Alex et puis à toi, Pierre. Merci beaucoup. Vous aurez des réponses à vos questions si vous suivez les 46 vidéos, les enseignements sur les Oui, 46. oui, mais là, c'est différent quand on a Pierre avec nous. Ah ben oui, bien Parce sûr. qu'on Mais peut là, changer. Ouais. vous avez beaucoup de Je vais réponses quand prendre- même dans ces vidéos, hein. Non, mais je vais prendre, c'est sur le lien, je vais Ah, je vous l'ai l'écouter. envoyé le lien, ouais. Oui, oui, mais je l'ai eu. Mais déjà à l'époque, il m'avait envoyé son livre, c'était le Fils prodigue aussi. Mais voilà, donc j'avais un peu oublié depuis le temps, mais voilà, je suis très contente et j'espère qu'on se reverra. Après, Mireille, si tu veux, enfin, je pense que le groupe, enfin, Michel et Pierre, c'est le groupe WhatsApp que vous avez, ça permet d'avoir toutes tes interventions. C'est ça? Entre autres. Je les Oui, tiens, je les tiens au courant, effectivement, de ces déplacements, de ces oui, interventions. voilà. Ah ouais, Alors, d'accord. Alors, ouais. Donc, si ça vous moi-même, intéresse je de suis pas. suivre, vas-y. Oui. Non, non, moi-même, je ne suis pas sur ce groupe parce que c'est Michel donc, qui me fait l'amitié d'être la secrétaire de ce ministère. Elle fait un super travail. Elle a un don administratif que je suis dénué. Et donc, merci à notre ami Michel. Donc, si vous avez besoin de renseignements, de savoir un petit peu plus, en tout cas, moi, j'aime énormément partager sur ce thème. Donc, je suis atteignable, je suis dispo. Je ne suis pas, je me cache pas. Voilà ce que je veux dire. Voilà, je suis Mhm. loin, là, je suis aux États-Unis, mais voilà, je ne voulais pas rompre le lien avec. Je rentre en juin, début juin. Voilà. Oui, alors, bienvenue en France, hein. Merci, merci, merci. Allez, il y a plus de besoins en France qu'aux États-Unis, alors. Restez en Oui, France, oui. oui, absolument. Ah oui, oui, mon cœur est pour la France, mon pays. Oui, Et je tiens beaucoup à partager sur l'amour du Père dans ce pays-là. Absolument, absolument. Ouais. tout à fait. Ouais. Je ne vous cache pas que d'aller à l'étranger, ça permet d'avoir des ressources que nous n'avons pas en France, Mhm. hélas. Mais ça me permet aussi d'alimenter le ministère pour la France. Mais mon cœur est pour ce pays qui a orphelins. Voilà. J'aime les orphelins. Mm. Mhm. Ouais. Merci Merci en tout cas. beaucoup. Donc, ceux qui veulent, parce qu'il y a des gens qui se manifestent, enfin, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, bah, écoutez, si vous avez mon numéro de téléphone, je vous renverrai vers Michel. Enfin, si vous connaissez quelqu'un du groupe, vous rejoignez, puis on vous emmènera vers Michel qui vous mettra dans le groupe. Mais n'hésitez pas. Et puis Euh, moi, je voudrais faire l'inverse. S'il y a des personnes qui nous ont rejoints ce soir du groupe donc sur le Père là, et qui ne connaissaient pas Alexandre, je vous le recommande. C'est un homme mais charmant, profondément charmant, et une compréhension des Écritures. Allez voir juste son site Bibliorama, vous comprendrez à qui vous aurez affaire. C'est vraiment une très très grande richesse. Et, et il faut qu'il y ait des écoles comme ça qui se multiplient en France. Et le Seigneur envoie une famine de sa parole dans ce pays. Et Alexandre, il y a du boulot pour toi qui t'attend, hein, mon cher. merci. Oui, Merci. merci Alexandre. En tout cas, ça fait plaisir de voir, voilà, de voir que tu as pris tout ça à cœur. Et puis, je confirme qu'Alexandre est quelqu'un de très bien et très compétent. Absolument. Tout à fait. Il est Merci. précieux pour notre pays. Bon, c'est bon. Absolument. Ma cuve est pleine, vous pouvez arrêter. J'en ai pour vous pouvoir m'endormir. Non, 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 excuse-moi, Alexandre, elle non, doit non, déborder maintenant. Ah oui, ma non. coupe déborde. Allez, Ah oui. Voilà. je vais vous Bon, mais enfin, éclabousser.
Non, Non, mais non, c'est bien. c'est précieux et j'aime travailler avec les autres et il y a une belle complicité Mm. avec Pierre, mais on veut espérer, on veut croire qu'il y a des belles choses en tout cas qui vont bénir notre Mm. pays, en tout cas la francophonie, qui a Mm. besoin de la révélation du cœur du Père Mm. et, et voilà. Donc restez aux aguets, ça va venir. Oui, Bon, faut bah, rester. écoutez, merci à chacun et puis je vous souhaite à tous une bonne nuit. Dormez bien. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Dormez à bien. vous. Au revoir. Au revoir. Bisous. Au revoir.